Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon de japonais. Donc aujourd'hui, on va essayer de finir les katakana, comme ça ce sera fait. On va tout de suite commencer, hein, on va pas perdre de temps. On a déjà vu, je rappelle, les trois premiers katakana, on va dire trois premières lignes, hein, trois premières rangées. A, I, U et O. Ka, Ki, Ku, Keko et Sa, Shi, Su, Se, So. De toute façon, tout se raffiche là devant vous. Hein. Je raffiche maintenant le tableau de tous les katakana, que là, tout le monde puisse bien visualiser tout ce qu'on a à faire. Donc, je rappelle qu'il y en a 46. Comme les hiragana, j'allais dire katakana, mais on est en train de les voir. Mais comme les hiragana, voilà. Il y en a également 46. Alors, on n'en utilise vraiment que 45. Mais il y en a 46. Donc voilà, on va passer directement aux 5 prochains. Donc le prochain, c'est les T. Donc il y a deux exceptions, on s'en rappelle. Et c'est toujours pareil, c'est la même chose que les hiragana. C'est miroir, donc il y a les mêmes exceptions, même prononciation, tout pareil. Donc ta, chi, tsu, te, to. On va les redire encore une fois. Ta, chi, tsu, te, to. Voilà. Donc la difficulté est dans les exceptions, mais que vous connaissez déjà, donc pas besoin de se focus dessus, je pense que ça sert à rien, de toute façon c'est pareil quoi. Si vous avez bien remarqué, le chi et le te se ressemblent, mais c'est surtout ce caractère là que j'affiche, qui ressemble à un smiley, donc le tsu, vous voyez qu'il ressemble à un autre caractère qu'on a vu d'ailleurs à la leçon précédente dans les S, hein. Il ressemble au Shi. Donc ces deux caractères-là, vraiment, c'est un enfer. Si ça veut pas rentrer dans la tête, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas, quoi. Tu les confonds à vie. Moi, j'ai vraiment du mal, même encore aujourd'hui, avec ces deux-là. Donc c'est cool que je revoie les katakana. Moi, je vous cache pas, honnêtement, les hiragana, je les maîtrise quasiment parfaitement. Il n'y a que quand pendant 2-3 semaines, vraiment, je lis pas beaucoup d'hiragana, et ben, il y a certains qui sont moins présents que d'autres que j'ai du mal à reconnaître. Alors que, par contre, les katakana, c'est catastrophique. Si je pratique pas, c'est comme si c'était un bonus qui se reset vite, quoi. Genre, j'oublie vite. Là, les katakana, pendant un mois, je les lis pas, c'est fini pour moi. On enchaîne. On perd pas de temps avec les N. Donc, na, ni, nu, ne, no. On va les répéter plus lentement. Na, ni, nu, ne, no. Tranquille. Ça, il n'y a pas d'exception, c'est super facile. Le nous qu'on vient de voir ressemble au ta, donc faut se méfier. Là, entre tous les caractères hiragana et katakana qu'on a vus, il y en a vraiment beaucoup qui se ressemblent. En vrai, quand on mélange le tout, ça fait quasiment 100 caractères. Il y en a vraiment qui se ressemblent. Donc faut essayer de se focus sur cela. Parce qu'en vrai, généralement, vous allez voir, tous les autres, ceux qui sont uniques en gros, c'est facile, vraiment c'est simple. Il n'y aura pas de difficulté, vous saurez les reconnaître, de toute façon il n'y a pas le choix, ça c'est ça, ça égale ça, t'hésites pas. Genre soit tu le sais, soit tu le sais pas. Mais quand tu les connais tous, il y en a deux comme les smileys tout à l'heure qui se ressemblent, ou ceux-là là qui ressemblent vraiment à des sets. Lequel est lequel? Tu sais que c'est soit ça, donc techniquement tu sais, mais lequel est lequel et ça peut tout changer. On passe ensuite à la lettre H, donc là il y a une exception au niveau du hu, donc c'est le F, donc ça fait ha, hi, fu, he, ho. On les redit lentement. Ha, hi, fu,
he, ho. Ha, hi, hu, he, ho. Voilà, la classique. Là, il n'y a qu'une seule exception. C'est pas des katakana qui vont vraiment se ressembler, ceux-là. Donc, pas mal. Pas mal. C'est pas trop dur. On passe ensuite au M. Et là, tranquille. Pareil, comme d'habitude, miroir avec les hiragana. Pas d'exception. Ma, mi, mu, me, mo. On les voit plus en détail, lentement. Donc, ma, mi, me, me, mo. Ma, mi, me, mo. Ensuite, on passe au Y et rappelez-vous, comme les hiragana, il n'y en a que 3. On saute des étapes. Ya, yu, yo. Donc il n'y en a que 3. Ya, yu, yo. On les raffiche. Ya, yu, yo. Donc là, je rappelle que on les voit un petit peu plus vite parce que déjà, on a vu tous les hiragana, on a vu toute la base. On a commencé à voir petit à petit les katakana. Bon, bah là, je pense que je peux faire une vidéo dédiée à ça. Vous prenez les notes, vous les notez. Comme j'ai dit, comme d'hab, à chaque fois je le répète, mais je pense que c'est bien de le redire. Vous les affichez au-dessus de votre lit ou au-dessus de, je sais pas, des toilettes. Voilà, mais au-dessus de votre lit, c'est bien. Et là, vous les écrivez, vous les écrivez. Vous allez les lire une fois aujourd'hui, c'est top. Vous allez vous coucher tout à l'heure, vous les relisez vite fait. Ou alors, si vous n'avez vraiment pas le temps, au moins vous les jetez vite fait en diagonale. Mais vous les avez devant vous. Et tous les jours, 2 à 3 fois par jour, soit vous les lisez, si vous voulez vraiment tous les lire, je vous le conseille. Ou au moins, vous les aurez sous les yeux, vous les aurez vus une fois. Tu les as regardés, quoi. Donc, tu as pu lire des katakana tous les jours, tu vois. Ça, c'est pas mal. Ensuite, on passe au R, et là, pas d'exception, c'est pareil. Donc, je les dis rapidement d'abord, et ensuite, on les voit en détail. Là, ri, ru, ré, lo. Donc, là, li, lu, lo, hein. On les voit tranquillement en détail. Là, ri, ru, ré, lo. Parfait. Donc là, il en manque plus que 3. Rappelez-vous, les W, où il y en a de base beaucoup chez les hiragana, mais en fait, on n'en a que 2 d'utilisés. Et bien là, c'est encore plus facile. On va en voir 2. Donc le wa, là je les affiche direct, de toute façon il n'y en a que 2. Et le wo. Sauf que le wo n'est jamais utilisé dans les katakana, donc il n'y a que le wa qui est utile. On peut en virer un, donc en vrai, on n'a que 45 d'utilisés. Et ensuite, le fameux N, le N. Top, parfait, on a vu tous les katakana. Au moins, on se fera plus chier avec ça. On se fera plus chier avec ça. Tout ce qui est parti débutant, vraiment, voir les hiragana et katakana, ça y est, c'est derrière nous. On va juste quand même revoir les petites règles d'orthographe qu'il pourrait y avoir en plus. Et aussi revoir vite fait celles qu'on a vues avec les hiragana, même si c'est les mêmes qui s'appliquent ici, hein, bien sûr. Mais on va quand même revoir certains points. Et ensuite, je pense qu'en vrai, on aura vu tout le côté débutant, débutant initiation, tu vois. On aura vu les 2 alphabets, on va dire ça comme ça, les 2 syllabaires. Déjà, rien que ça, c'est énorme. Là, après, c'est les kanji, et comme je vous le dis, il y en a plus de 2000. Il y en a des milliers. Mais des milliers, c'est vrai, hein. Il n'y en a pas genre 300, et je dis il y en a des milliers, non. Il y en a vraiment des milliers, tu vois. Le nombre s'affiche, je crois que c'est 2600, j'ai oublié encore. Mais c'est plus de 2000. Et ils sont tous uniques. Voilà, donc il va vraiment falloir en apprendre petite portion par petite portion. Et je me dis qu'à la place de voir des simples katakana et hiragana qui sont juste des syllabaires classiques, on peut voir genre 5 kanji à chaque fois. Voilà, le mieux c'est un kanji par jour. Tous les soirs, tu lis un kanji. Tu l'apprends s'il est très utile, ou alors au moins tu en as conscience, tu le lis, tu le visualises.
Mais nous, comme c'est pas tous les jours, on va faire 5 kanji par séance. J'en fais à peu près 2 par semaine des séances avec vous. Donc on verrait 10 kanji semaine. Donc au bout de 10 semaines, on en aurait vu 100. Sachant que sur les 100, si t'en retiens 20, déjà t'en as retenu 20, quoi. C'est mieux que 0. C'est pas mal. Parce que c'est chiant, les kanji, des fois on l'apprend mais on le lit jamais, donc tu l'oublies, quoi. Faut pratiquer, et puis tu peux pas réviser 2000 trucs par semaine, enfin c'est impossible. Bref, là on est sur les katakana, donc je raffiche le tableau encore une fois, pour que vous puissiez bien les revoir, et bien relire ce que vous avez noté aujourd'hui. Donc on va tous les relire. A, I, U, E, O, Ka, Kiku, Keko, Sa, Shisu, Seso, Ta, Chitsu, Teto, Na, Ninu, Neno, Ha, Hi, Fu, Heho, Ma, Mimu, Memo, Ya, Yu, Yo, Ra, Ri, Ru, Le, Ro, Wa, Wo, le N de fin. Donc voilà, on a vu tous les katakana. Je pense que ça sert à rien de voir plus. Là, honnêtement, c'est certes plus court. Je pense que la vidéo montée fera 8 minutes, un truc du genre. Mais on a vu vraiment, mais... Bah, du coup, 30 katakana quasiment. C'est énorme. Vous avez beaucoup à faire. Déjà, rien que les noter sur la fiche avec les flèches, le sens. Rien que les noter sur vos feuilles. Rien que ça. Les afficher et les relire. Vous en avez pour une bonne demi-heure, voire heure, selon la vitesse à laquelle vous écrivez tout ça, quoi. Donc, je vous laisse tranquille. Enfin, leçon plus courte, mais beaucoup plus riche, on va dire. Mais dites-vous que là, maintenant, c'est bon. Les katakana, c'est fini. Finito. On va juste voir des règles d'orthographe. Et on va passer à des kanji, mais les kanji, c'est plus concret. C'est plus concret. Ce sera beaucoup plus simple. Un kanji, un mot, en gros. Donc, ce sera mieux et moins handicapant. Si jamais il y a un kanji que vous n'avez pas, ça va pas drastiquement vous pénaliser. Alors que s'il y a un hiragana ou un katakana que vous n'avez pas, ça peut être plus compliqué. Bref, je vous fais des bisous les gars et puis à bientôt.